maire de la commune de Ngogom, dans le département de Bambey. Monsieur le maire, vous venez d'être élu à la tête de cette commune de Ngogom. Quels sont vos premiers mots? Nos premiers mots, c'est de rendre grâce au bon Dieu, de nous avoir choisis parmi d'autres qui étaient aussi valeureux, aussi méritants que nous. Il nous a choisis pour diriger cette commune. Donc nous lui rendons grâce et nous remercions toute la population de Ngogom pour la confiance qu'ils nous ont accordée pour diriger aux destinées de cette commune. Donc nous avons un sentiment de gratitude, mais de satisfaction, mais surtout de responsabilité. Nous mesurons à sa juste valeur cette mission qui vient de nous être confiée, qui est d'amener la commune à un niveau beaucoup plus important en termes de développement socio-économique. Nous avons conscience de cette responsabilité et nous le disons, nous l'avons dit, ce n'est pas un pouvoir, mais c'est une mission qu'on nous a confiée. Et nous entendons mener cette mission dans les règles de l'art pour les bénéfices exclusifs des populations. Nous ne ménagerons aucun effort pour permettre aux populations de Ngogom de vivre dans des conditions beaucoup plus optimales dans tous les domaines qui les concernent, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, mais aussi de l'emploi des jeunes. Nous savons que c'est un problème extrêmement important, c'est un souci criard au niveau de cette commune. Le taux de chômage est extrêmement élevé. Nous nous évertuons à résorber ce taux en créant des activités génératrices de revenus. Nous avons proposé aux populations un programme qui s'appelle le plan Sukhali Ngogom, qui concerne tous les domaines d'activité que je viens de citer et que nous comptons mener sur la durée de 8 ans, des 8 ans qui vont venir donc de 2022 à 2030, avec un budget estimé à 8 milliards, qui concerne, comme je l'ai dit, la santé, donc le développement de nos infrastructures sanitaires, mais aussi des conditions de travail du personnel sanitaire, mais aussi l'éducation, la résorption du gap qu'on a au niveau des infrastructures avec les abris provisoires qui existent presque dans tous les villages. Nous nous évertuerons à les éradiquer, mais aussi à développer d'autres structures, comme d'autres CM, d'autres lycées. Mais au niveau de l'hydraulique, nous savons que c'est un problème extrêmement important au niveau de Ngogom. On a un problème de qualité de l'eau, on a un problème de quantité d'eau. Donc on a prévu d'installer ou bien de développer des programmes, des projets pour amener de l'eau partout où c'est nécessaire, mais de l'eau de qualité, pour la consommation domestique, mais aussi pour le développement des activités génératrices de revenus. Les femmes, on sait que c'est un souci extrêmement important. Elles sont là sans rien faire. Donc on a un programme de développement d'activités dans la transformation agro-industrielle qui nous permettra aussi à toutes ces femmes d'avoir des activités génératrices de revenus. Donc on a d'autres infrastructures qu'on compte mener, mais avec un partenariat avec l'État. Donc, comme vous le savez, la commune, c'est un démembrement de l'État. Donc, on a des compétences qui nous sont transférées, mais il y a d'autres qui ne sont pas transférées, mais dont les populations ont besoin. Donc, nous allons travailler avec l'État pour pouvoir développer ces infrastructures. La route qui mène de Bambey Serer à Ngogom jusqu'à Gol, dans notre projet, on compte le goudronner dans les plus brefs délais, mais aussi créer d'autres pistes latéritiques, des pistes de production, qui nous permettra, une fois qu'on a développé ces activités génératrices de revenus, pour pouvoir acheminer facilement la production dans des zones de consommation ou des zones de commercialisation. Mais tout ça sera fait dans un esprit d'équipe. Dans un esprit d'équipe, on l'a dit, on l'a répété, nous comptons développer ces programmes dans une démarche inclusive. Nous permettrons à toutes les populations de Ngogom de pouvoir contribuer d'abord à ces activités, mais aussi d'en bénéficier. Nous ne exclurons aucun Ngogomois, quelle que soit sa position politique, ethnique, géographique. Nous inclurons tout le monde. Ça, c'est extrêmement important. Ça va se voir dans toutes nos démarches. L'inclusion sociale et l'équité.
Ça, j'y tiens extrêmement à ces deux aspects parce que Ngogom, tout le monde le sait, a un problème de cohésion sociale qui s'est créé par des acteurs politiques qui utilisaient cette situation pour leurs propres intérêts. Nous nous évertuons à éradiquer ça pour montrer que Ngogom est un indivisible. On est tous une famille. Dans tous les villages que vous allez trouver vos parents. Donc on est une seule famille, on doit souder nos forces pour pouvoir développer cette commune. Ça, tout le monde le sait, et toutes les personnes qui nous ont écoutés durant cette campagne savent que c'est notre leitmotiv. C'est quelque chose pour lequel nous tenons et toute l'équipe avec qui on travaille sont conscients de ça et ils allons nous aider dans cette démarche. Nous avons commencé par inclure les autres candidats qui étaient en lice dans les commissions qu'on va mettre en place. On a discuté avec les autres, les têtes de liste qui n'ont pas été élus pour leur permettre d'intégrer l'équipe municipale qu'on va mettre en place. Ça, c'est pour donner un signal que nous allons travailler avec tout le monde. Toutes les forces vives de Ngogom, qu'ils soient conseillers ou pas, qui sont à Dakar, qui sont dans la diaspora, sont interpellées pour mettre la main dans le développement de Ngogom. Nous appelons tout le monde, nous n'excluons personne et nous voulons que cette mairie soit la mairie des Ngogomois, que ça soit la commune des populations de Ngogom, que ça soit pas une commune pour une communauté, une commune pour une coalition, une commune pour un parti. C'est la commune des populations de Ngogom. Nous allons rendre cette commune aux populations et toutes les informations qui seront, ou bien les actions qui seront menées dans cette commune seront partagées avec tout le monde. Nous allons faire une gestion transparente et équitable. Ça, c'est vraiment le message que je voudrais lancer aux populations pour leur dire d'être aussi indulgents et patients. Nous avons un programme de développement qui nous permet de changer la vie des populations de Ngogom, qui actuellement est classée dans les communes les plus pauvres du Sénégal. Nous voulons, durant ce mandat, changer ce qualificatif, qu'on mette maintenant Ngogom dans les communes émergentes, les communes qui sont développées. Et nous savons que nous le pouvons, nous avons les capacités, les ressources humaines sont là, l'expertise est là. Maintenant, il ne reste que la volonté et la cohésion sociale, la cohésion de toutes les populations de Ngogom pour qu'on puisse arriver à cet objectif. Donc, quelle appréciation vous faites par rapport à l'équipe qui vous a accompagné jusqu'ici? Voilà, l'équipe qu'on a mise en place dès le début, c'est l'exemple de ce que je viens de dire. On a mis en place une équipe cosmopolite, une équipe qui représente toutes les couches de la commune de Ngogom. Tous les villages de la commune de Ngogom sont représentés dans l'équipe qui nous a accompagnés durant cette campagne, qui ont montré quand même une efficacité, une performance extrêmement intéressante. Et on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas une démarche positive. C'est cette démarche qu'on va continuer pour le développement de la commune de Ngogom. Merci, monsieur le maire.